Donc, Margaret Thatcher, quand elle revenait à la maison, elle cuisinait toujours pour son mari. Elle cuisinait toujours pour son mari. Mais elle sortait devant la masse, devant les médias, pour dire que non, les femmes doivent se révolter, les femmes doivent faire ceci, les femmes doivent faire cela. Mais quand elle retournait à la maison, elle était soumise. Margaret Thatcher. Et d'ailleurs, il y a une histoire, une anecdote pour ça. Vous savez, quand un premier ministre est élu en Angleterre, normalement, le premier ministre ou la première ministre doit se présenter devant la reine pour aller présenter à la reine comment on appelle ça, la liste des ministres qui vont composer le gouvernement. Et puis, la reine, à son habitude, hein, enfin, il y avait un rendez-vous qui attendait avec impatience la Margaret Thatcher, parce que c'était la première femme à être Premier ministre. Et au moment de l'entrevue, la reine qui lui dit, mais c'est bizarre, dans la liste qui compose les membres de ton gouvernement, il n'y a aucune femme. Comment ça s'est fait ça? Margaret Thatcher, qu'est-ce qu'elle dit à la reine? Elle dit que c'est trop dangereux de pouvoir placer une femme à des postes à haute responsabilité à cause de leur conditionnement biologique. Trop émotive. Notre pays traverse une période de crise parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'Angleterre était la crise économique. L'inflation atteignait plus de 20%, je ne sais pas, plus de 20%. Et or, c'était une crise vraiment totale. Il fallait reconstruire le pays. Margaret Thatcher a dit que notre pays est dans une crise et j'ai besoin des gens logiques, qui pensent logique. Des gens qui ont des pieds sur terre. Et j'ai scruté, j'ai regardé, il n'y a aucune femme à l'heure actuelle de pouvoir remplir cette mission. Trop émotive pour des postes à haute responsabilité. Voilà pourquoi je préfère des hommes. Margaret Thatcher. Pourtant, allez scruter c'est sur Google, allez scruter si tu parles anglais. Allez voir qui dit ça à la reine. Pourtant, elle soutient bien le féministe. Hein. Tu vois, ça c'était la deuxième vague. Et avec toutes les conséquences, hein, la destruction, la deuxième vague du féministe, hein, sexualisation, parcourir des kilomètres sexuels, vouloir avoir le même salaire, il n'y a pas de problème. Moi, je n'en disconviens pas, je suis même contre, je suis même pour, hein, je suis même pour cela. Pour moi, il n'y a pas de problème. La destruction de la hiérarchie de la famille, papa, maman, les enfants. Maintenant, c'est devenu maman, papa, les enfants, ou bien maman, les enfants. C'est ça. Parce qu'en détruisant la hiérarchie de la famille, l'homme perd ses repères. Et quand l'homme perd ses repères, il est facile de pouvoir dominer. De pouvoir dominer l'homme. Jeanne d'Arc, cette femme qui a mené la révolution française, qui composait son armée? Tu crois que c'était des femmes? Non. Certes, c'était la femme qui était mise en avant, mais ces guerriers, il n'y avait que des hommes. Jeanne d'Arc même ne voulait pas. Et ça, on ne dit jamais cela dans l'histoire. Trop risqué. Elle disait non, c'est trop risqué. Je préfère avoir des hommes qui sont prêts à mourir pour une cause. Maintenant, est-ce qu'une femme n'est pas prête à mourir pour une cause? Il y a moins. Quand je parle, écoute, quand je parle de la majorité. On est dans l'ordre des 60% des cas. Dans le Titanic, par exemple, j'ai discuté cela avec un ami ici. Quand j'ai dit qu'un homme, toute ta mission, c'est de réussir ta vie. Dans le Titanic, quand il y a une catastrophe, qu'est-ce qu'ils ont dit? D'abord les femmes et les enfants. Voilà pourquoi les hommes meurent plus vite. Parce que l'homme est plus enclin. Quand il y a catastrophe, l'homme, je ne parle pas des hommes féminisés. Hein. L'INSEE ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Je parle du vrai homme de valeur. L'homme sera toujours plus enclin à protéger la femme, les enfants, sa communauté, préférera toujours mettre sa vie en danger qu'une femme.
Quand une catastrophe arrive, qu'est-ce que la femme dit? Ah, écoute, mon homme, toi, vas-y. Hein. Toi, vas-y, moi, je vais te soutenir par l'arrière. C'est comme ça, c'est la nature. Maintenant, vous, ces féministes-là, elles veulent avoir l'égalité, il n'y a pas de souci. Mais alors, mais quand il y a une guerre, mais va aussi te suicider. Va passer à l'avant aussi. Comme ça, moi, je vais rester cuisiner. En tant qu'homme, je vais rester cuisiner. Ça, elles ne veulent pas. Il y a eu la guerre en Ukraine entre l'Occident et puis la Russie. Où sont passées les femmes? En Ukraine, là, ces femmes blablabla, à l'époque des féministes, où sont-elles passées? Pourquoi on a institutionnalisé que tous les hommes doivent aller en combat? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris la femme? Les féministes devraient se soulever et dire non, cette fois-ci, c'est nous qui allons aller de l'avant. Laissons nos hommes de côté, nous, on va se battre. Cette fois-ci, on va se battre, on va aller au front. Où sont-elles? Là, elles ne sont pas. Elles veulent plutôt les avantages, mais les inconvénients, ça, elles ne veulent pas. Et c'est de là que je suis contre. Ça, c'est la nature même féminine. Quand elle revendique quelque chose, elle veut simplement avoir les avantages. Mais par contre, les inconvénients, non. Ça, non. J'ai publié une statistique. Les statistiques sont là. Ce sont les hommes qui meurent plus au combat par rapport aux femmes. Ce sont les hommes qui se suicident le plus par rapport aux hommes. Les prisonniers, il y a plus des hommes par rapport aux femmes. Les statistiques sont claires. L'INSEE est là, c'est clair. Mais tu verras des commentaires des féministes qui parlent à travers eux, c'est de n'importe quoi, c'est que tu dis, tu parles des tu parles des suicides, c'est trop grave, mais c'est trop grave. Mais quand toi tu revendiques la supériorité de la femme par rapport à l'homme, est-ce que moi je dis c'est grave? Non. Ok, tu veux la supériorité, il n'y a pas de problème. Moi je vais m'adapter surtout. Et tu verras que généralement elles revendiquent cette supériorité, c'est simplement chez les hommes moyens, les personnes riches qui ont du succès, là-bas, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vu une personne riche, succès, où tu verras que c'est la femme qui porte le pantalon dans le couple. Jamais. Ces femmes-là sont toujours dans la haute sphère de la classe, de la haute société. C'est toujours la femme qui est... Les femmes sont traditionnelles, quoi. Féminines et soumises. Féminines et soumises. C'est toujours dans la basse classe qu'on voit les ouïa-ouïa. Le Titanic, je prends l'exemple du Titanic. Ça t'a bien montré que quand tu es pauvre, ta vie c'est zéro. Certes, ils ont mis d'abord les femmes et les enfants. Après, c'était qui? Et d'ailleurs, quand tu verras les femmes et les enfants d'abord, c'était d'abord les riches. Les femmes riches d'abord, et puis leurs enfants riches, et puis les femmes pauvres, et leurs enfants pauvres, et après, les hommes riches d'abord, et puis l'homme pauvre était toujours en dernier. Hein. Leonardo DiCaprio, il est mort. Dans le film, il était mort. Jacques, comment il s'appelle? Il a joué le nom de Jacques ou un truc comme ça. Il était mort. Mais le mari de, comment il s'appelle, de la femme en question qui racontait l'histoire, il a réussi à survivre. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'argent. Il a donné l'argent aux, comment on appelle ça, aux policiers à l'époque. Et puis on l'a mis dans, on lui a donné une place. Parce qu'il avait l'argent. Un pauvre, tu n'avais pas les droits. Déjà, quand tu venais pour pouvoir prendre un bateau, on te prenait même, on t'abattait. Tu vois? Pourquoi tu n'as pas d'autre choix que de réussir ta vie? Le cas du Titanic est exemplaire et montre que si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas considéré en tant qu'homme. Kate, machin, qui racontait, il y a un Kate qui racontait l'histoire, il a bien raconté. Voilà, les femmes ont survécu et les enfants d'abord, et puis ce sont les hommes après. Si les femmes féministes à l'époque, comme elles existaient, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas dit non, 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 cette fois-ci, comme on est à égalité, on préfère d'abord que nos hommes aillent d'abord en premier, nous on va suivre après. Pourquoi les femmes n'ont pas dit cela? La nature revient toujours au galop. La nature, les conséquences de la nature reviennent toujours au galop. Voilà pourquoi je dis, quand il y a une guerre, quand il y a une catastrophe naturelle, tu verras, tous ces féministes-là qui parlent blablabla, 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 elles vont se remettre à, comment on appelle ça, aux activités naturelles. Ça va, bébé, va sauver le monde. Moi, je vais m'occuper de toi, je vais aller cuisiner ou je vais aller m'occuper de ceci. Naturellement. Conséquence de la nature. Et si tu es encore pauvre, c'est pire.
Tu es né pauvre, ok, c'est bon. Tu as été né ainsi, on ne peut pas t'en vouloir. Ce n'est pas la faute à personne. Mais mourir pauvre, non, ça c'est de ta faute. Tu ne peux pas mourir pauvre. Tu as 2 mains, tu as 2 pieds, tu as surtout un cerveau. Tu n'as pas le droit de mourir pauvre. Tu te dois de réussir ta vie. C'est ça ta mission. Et pour réussir ta vie, il y a plein de business qu'il faut faire. Notamment celui que je suis en train de faire avec LR Health and Beauty, justement. Mais il n'y a pas que ça, il y en a plusieurs. Mais tu dois réussir ta vie. Tu dois connaître ton pourquoi. Titanic te l'a prouvé déjà. D'abord, les personnes riches qui ont survécu, les pauvres n'ont pas beaucoup survécu. C'est une leçon, c'est une leçon. Tu regardes simplement les films comme ça. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Mais la leçon est là. Il faut en tirer les leçons par rapport à notre société. Bref. Déjà, ouais, je parle trop. Déjà, la vidéo, la vidéo est trop longue. Donc, ne te laisse pas embourber. Grimpe l'échelle sociale et tu verras tous ces codes, la société, les lois, les taxes et autres là, ça n'existera pas tant que tu es au-dessus. Ça n'existera pas. C'est fait simplement pour le petit peuple. Bref, voilà. Sur ce, dis-moi toi, qu'est-ce que tu en penses et sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Ciao et porte-toi bien.